Amen. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ, le réveil des nations qui marche sur deux jambes. La repentance est la sanctification, l'obéissance et la consécration. Alléluia. J'aimerais rebondir sur un verset que le Seigneur a donné pendant la louange. C'est dans 1 Chroniques chapitre 16, verset 33. C'est un verset vraiment merveilleux qui dit que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. La nature souffre, on voit avec les ouragans, les arbres sont déracinés, les arbres souffrent de la sécheresse ou de la froidure ou des ouragans. Donc la création entière soupire dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu. Pourquoi les gens se réjouissent? Parce que Dieu vient juger la terre et il va extirper le mal de toute la terre. Le prince de ce monde emmène le monde à la perdition, mais le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi de l'univers vient nous amener dans la rédemption complète. Alléluia. Si toutefois nous nous trouvons en lui, bien entendu. La parole du jour aujourd'hui, c'est ciel ouvert, ciel fermé. Alléluia. Parfois, on est dans des rassemblements, on entend le ciel est ouvert. Mais le ciel n'est pas ouvert pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas ouvert pour tout le monde qu'on doit dire que la personne est un faux prophète ou quelqu'un d'autre. Nous allons comprendre ces choses-là. La première fois qu'il est parlé d'un ciel d'airain, c'est dans Deutéronome chapitre 28-23, je vais pas vous noter la référence. Mais le Seigneur dit que je ferai au-dessus de toi un ciel d'airain. Ça veut dire que tu n'as plus accès au trône de la grâce et de la miséricorde. Et je ferai de la terre une terre de fer. Ça veut dire, est-ce qu'une terre de fer peut produire quelque chose avec grande difficulté? Et j'enverrai sur ton territoire la poussière et la poudre. Ça, c'est la malédiction. Vous savez que le chapitre 28, c'est les bénédictions et les malédictions. Et nous savons que dans les temps d'Israël, ils n'avaient pas de banque, ils n'avaient pas de fiduciaire, ils n'avaient pas d'autres activités que celle de travailler la terre. Et c'est pour ça que le Seigneur envoyait la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison était très importante parce que ça permettait à la récolte c'était le dernier coup de pouce à la récolte. Donc, lorsqu'il y avait la sécheresse, c'était une catastrophe. Élie avait proclamé la sécheresse sur le pays pendant 3 ans. Il n'y a pas eu de pluie. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc, ça, c'est la malédiction. Mais la bénédiction, c'est quand il y a la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et nous sommes dans les temps de la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est déjà arrivée. Nous attendons encore quelque chose de la part de notre Dieu. Mais aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement de la prière. Ciel ouvert, ciel fermé. Alléluia. Et pour ça, nous allons prendre un psaume, le psaume 24, il y a de verset 3 au verset 5. On doit comprendre, ciel ouvert, ciel fermé. Est-ce que nous voulons tous que le ciel soit ouvert lorsque nous prions? Bien sûr. On ne veut pas que le ciel soit fermé. Toutes les assemblées aimeraient aussi que le ciel soit ouvert pour que Dieu réponde aux supplications, à l'intercession, à toutes ces choses. Alors, psaume 24, verset 3, c'est David qui interroge. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Parce qu'il savait que lui, pour obtenir les choses, il fallait pouvoir monter sur la montagne de l'Éternel et s'élever jusqu'à son lieu saint. Verset 4, il donne la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça, c'est déjà 2 éléments. Celui qui jure pour tromper, qui a le mensonge dans le cœur, ne pourra jamais être admis dans la présence de l'Éternel. Et s'il n'est pas admis dans la présence de l'Éternel, comment sa prière pourra-t-elle être exaucée? Comprenez le principe. Regardez, verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Alléluia. Le ciel ouvert est destiné pour ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Je vais parler encore, bien entendu, d'autres choses. Nous allons voir les principes. Les principes de Dieu est un Dieu de principes et ne trahit jamais ses principes. Vous savez ce qu'il a parlé du ciel d'airain, de la terre de fer dans l'Ancien Testament? Vous pensez que ça a été annulé dans le Nouveau Testament? Absolument pas.
Absolument pas. Alors, nous allons voir 4 choses qui peuvent être des blocages dans nos prières. Et après, on verra au niveau de l'Assemblée, au niveau personnel. Mais prenons une première parole dans Jean 9, 31. Jean 9, 31, qui corrobore ce qu'on vient de lire. Hein. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Jean 9, 31, on oublie ce petit verset ici, mais qui est vraiment un verset magnifique. Il est dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Ciel ouvert, pour qui? Pour ceux qui marchent dans la droiture, qui honorent Dieu et qui font sa volonté. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Parce que si on marche dans une autre voie que celle de la droiture, la prière ne pourra jamais être exaucée. Si on n'honore pas Dieu, ça veut dire qu'on le met à la première place. Est-ce que nos prières peuvent être exaucées? Non. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, mais on fait la volonté selon la chair, est-ce que la prière va être exaucée? Non. Donc, là, on parle de pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Pourquoi nous pratiquons souvent la repentance et la sanctification? Ben, je vais vous donner un exemple pratique. C'est comme si quelqu'un va travailler au champ ou travaille dehors. Pendant 12 mois, il ne lave jamais ses habits, ni ses slips, ni ses pantalons, ni ses chaussettes. Quelle va être l'odeur de cet homme-là au bout d'un moment? Ça va être une odeur pestilentielle. Mais c'est la même chose, la repentance et la sanctification, ça nous permet d'être toujours propres dans le Seigneur et d'avoir accès au lieu très saint. Alléluia. Parce qu'on vit dans un corps de chair. Jean 9, 31. Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, ça veut dire qu'on doit toujours être propre si on va dans la présence de Dieu. C'est pour ça que la repentance existe. Le Seigneur ne méprise pas un cœur contrit. Au contraire, il ne méprise pas celui qui a rétrogradé, comme le fils prodigue. Il l'accueille à bras ouverts. Mais c'est par la repentance. Nous devons être lavés pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, la première des choses, là on parle de quelqu'un qui pratique le péché. Qui pratique le péché. Alors que sa conscience l'accuse et il sait qu'il ne doit pas le faire parce que la parole de Dieu lui a dit de ne pas vivre dans l'impudicité, par exemple. Lui a dit de ne pas vivre dans l'impudicité, lui a dit de ne pas vivre dans la médisance, dans ces choses-là, dans le jugement, dans la critique. Toutes ces choses-là sont des blocages. Le Seigneur est bon parce que vous savez, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Jésus sur la croix le jour où on a cru. Nous avons été crucifiés. Ça veut dire quoi? Le vieil homme a été crucifié. Mais le Seigneur nous dit, dépouillez-vous du vieil homme. Pour faire quoi? Pour revêtir l'homme nouveau. Et comment on revêt l'homme nouveau? Par le renouvellement de l'intelligence qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un processus. Ceux qui sont dans le processus, Dieu est bienveillant avec eux. Mais ceux qui ne sont pas dans le processus, qui font leur volonté, qui marchent selon la chair, est-ce que Dieu est avec eux? Non. Il est dit quelque part, je suis avec vous quand vous êtes avec moi, mais si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Cependant, Jésus a dit aussi, il entend la brebis égarée. La brebis égarée, qu'est-ce qu'elle fait? En principe, elle bêle. Autrement, comment le berger va la trouver? Le bêlement, c'est la repentance. Si elle est tombée dans un trou, la brebis bêle et le Seigneur va la chercher. Alléluia. Mais quelqu'un qui s'éloigne volontairement de Dieu, ça va être difficile. Ça veut dire que plus il s'éloigne, plus il rétrograde, moins la présence de l'Esprit peut être présente en lui et n'entend plus la voix de l'Esprit. Il n'y a que la repentance sérieuse. Et c'est pour ça que des fois des maladies arrivent, des circonstances graves. C'est pas pour punir la personne, mais c'est pour la ramener dans la bonne position. Donc, premier blocage, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quiconque aime et pratique le mensonge, quiconque pratique le péché, toutes ses formes, alors qu'il sait très bien qu'il ne doit pas le faire. Première source de blocage. Donc, ça veut dire, si on marche dans la droiture, dans la repentance et la sanctification, qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu? Rien du tout. Mais la repentance, ça doit être quelque chose de sincère. Hein, repentez-vous et délaissez votre péché. Alléluia. Deuxième point qu'on va lire, c'est dans Jacques. Jacques, j'aime beaucoup l'épître de Jacques parce qu'il est très concret. Jacques est très concret. Jacques, chapitre 4.
Alors, comme j'ai une nouvelle Bible ici, j'ai toujours la peine de me retrouver. Verset 3, il parle de la prière ici. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Mais ce qu'il y a bien avec Jean qui nous explique pourquoi on ne reçoit pas. Jacques 4, verset 3. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de quoi? De satisfaire vos passions. Amen. Une passion, ça peut être une addiction à quelque chose qui prend la place de Dieu. Dieu nous dit qu'il exauce nos désirs ou nos besoins. Il exauce nos besoins. Et nos besoins ne sont pas nos désirs. Et nos besoins ne sont pas nos passions. Si nous demandons quelque chose pour satisfaire les passions, il ne va pas nous exaucer, à une exception près, si nous avons la passion pour Christ. Parce que les passions proviennent de quoi? Les passions proviennent de la chair. Nos passions proviennent de la chair. C'est le fruit de la chair. Comment Dieu va-t-il exaucer le fruit de la chair? C'est pas possible. Les passions, c'est quelqu'un est pris de passion, il brûle d'un feu intérieur. Celui qui a la convoitise, le feu intérieur, va peut-être le conduire à quoi? À voler. C'est la passion, la convoitise. Je crois que c'est Tite ou Timothée dit, mais fuis les passions de la jeunesse. Quand on était jeune, on ne connaissait pas le Seigneur. Après quoi on courait? Les hommes couraient après les jeunes filles, les jeunes femmes. Les femmes couraient après les jeunes hommes. On avait des balles dans les campagnes qui se terminaient comment? C'était les passions de la jeunesse. Mais quand on vient à Christ, là, ça c'est crucifié, on a délaissé la chose. Toute passion est mauvaise parce que ça provient de la chair et Dieu ne peut pas exaucer nos passions. Ça c'est le fruit de la chair. Mais il exauce selon nos besoins. Il a dit faites connaître vos besoins. Faites connaître quoi? Vos besoins, pas vos passions, vos désirs. Non. Donc, on prie mal. Deuxième blocage, il faut prier selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. On a vu avant, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté. Alléluia. Alors arrêtons de... Quand on veut faire notre propre volonté, qui c'est qui nous conduit? C'est la chair qui nous conduit. C'est rien d'autre que la chair. Jésus est venu faire sa volonté, la volonté de son Père. Il a souffert pour ça. Il a renoncé au désir de la chair. Je ne veux pas croire que Jésus n'avait pas des désirs de la chair. Mais il a souffert. Il a vaincu la chair. Il a crucifié la chair. C'est pour ça que notre chair est crucifiée, que nous pouvons vaincre la chair. Vous savez, quel est notre plus grand ennemi? Ce n'est pas le diable, hein? C'est nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Le diable devient l'ennemi quand on ouvre la porte. Vous prenez, vous vivez en plein hiver et puis vous laissez dans un pays où il y a beaucoup de vent froid, vous laissez les portes et les fenêtres ouvertes. Après vous dites, oh, j'ai froid, le diable m'attaque. Ferme les portes, ferme les fenêtres par lesquelles il peut rentrer. Vrai ou faux? Mais le diable peut t'attaquer quand tu ouvres la porte pour qu'il vienne t'attaquer. Puis après on se plaint, oh, j'ai des attaques. Oui, il y a des attaques. Ne pas confondre les attaques du diable avec le désert qu'on peut traverser pour la maturité. Hein. C'est différent. Des fois, Dieu nous fait passer par des saisons. On a des saisons qui s'appellent un désert. Avec ma femme, on a passé 3 ans dans le désert, dans lequel le Seigneur nous enseignait lui-même les principes de Dieu et les questions de l'épouse. Il nous a interdit de nous joindre à une église. Nous étions très frustrés. Mais c'est parce qu'il nous épure, vous voyez. C'est pas ça que je parle. Je parle, la chair ouvre des portes pour que le diable entre et le diable, ensuite, vient attaquer les gens. Ça, c'était le deuxième point. Arrêtons de satisfaire nos passions, de prier pour satisfaire nos passions et nos désirs, mais demandons plutôt que faisons des supplications à Dieu concernant nos besoins. Alléluia. Troisième des choses, c'est une parole que j'ai reçue ce matin, bon, j'en prends 38, c'est Marie, hein, lorsqu'il y a eu l'annonce de la visitation, quand l'ange est venu la visiter pour l'annoncer qu'elle concevra. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle a cru. C'est la foi. L'incrédulité, si on prie avec incrédulité, ce que je veux dire, il n'y a aucune chance que l'on puisse obtenir la chose pour laquelle on prie. Alléluia. Donc la foi, le manque de foi bloque nos prières. L'incrédulité bloque nos prières.
Surtout si c'est des choses qu'on voit avec nos yeux de la chair. Mais la chair va te dire, non, prie seulement. Mais ça ne va pas se réaliser. Non, quand on prie avec foi. Donc l'incrédulité peut être un blocage dans nos prières. On doit comprendre ça, c'est la foi. Et quand on a quelque chose à prier pour la foi, qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut lire les témoignages, ce que Dieu a fait dans la Bible, ce que Jésus a fait dans la Bible, ou même Dieu dans l'Ancien Testament, et même Dieu dans notre propre vie, parce que Dieu a fait des témoignages au milieu de nous, dans vos vies. Rappelez-vous des bienfaits, des témoignages de Dieu dans vos vies, en disant, mais non, Dieu a déjà fait ça, il va le refaire. L'incrédulité, ça annule en fait notre prière. Une prière n'a pas de racines. Et vous savez, c'est comme une plante qui pousse, hein, la prière avec la foi. Il faut l'arroser. Ça veut dire le lendemain, je ne reprie pas, mais je prie. Cette parole que j'ai priée va arriver à l'accomplissement. Je verrai l'accomplissement de cette parole. Alléluia. On fait grandir notre foi. Parce qu'il y a des gens qui ont une grande foi, mais il y a des gens qui ont une petite foi. Si quelqu'un a une petite foi, il faut arroser fréquemment pour qu'elle grandisse. Et le quatrième blocage que j'ai noté qui pourrait être, hein, c'est plus là, dans la prière pour l'Assemblée. Vous savez qu'il y a des princes qui dominent sur les endroits. Daniel a dû jeûner 21 jours. Pourquoi? Parce que le prince de Perse qui tenait la Perse, le royaume dans lequel il était, bloquait ses prières. Il y a des prières dont on obtient l'exaucement dans le jeûne et la prière. Alors attendez, hein. Ce que je dis là, quand Dieu n'exauce pas les prières, c'est pour ne pas mettre la faute sur la principauté, parce qu'on verra qu'on a vu, c'est la chair est aussi notre propre ennemi dans la prière. Ça, c'est la prière corporative ou la prière pour l'Assemblée lorsqu'il y a une domination qui est assise dessus une région. Donc, ça peut être des blocages. Là, ça nécessite l'engagement de de toute l'Église quand c'est comme ça. Ou en tout cas des cellules d'intercesseurs. Mais faut-il encore que les intercesseurs marchent dans la droiture, qu'il n'y ait pas de bis-bis entre eux, qu'il n'y ait pas de ces choses-là, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je répète ici, qu'est-ce qui peut bloquer nos prières? C'est la pratique du péché. Ça peut être un facteur de blocage. C'est demander pour satisfaire nos passions et nos désirs. C'est le manque de foi. Ça peut bloquer. Et puis, ça peut être un prince, une principauté qui tient une région. Pour ce dernier point, il faut des stratégies qui sont appropriées pour obtenir l'exaucement, tout comme Daniel a dû jeûner pendant 21 jours. Ce sont juste des exemples. Alléluia.